Bonsoir et heureux de vous retrouver pour ce nouveau 7-8. Les invités, voici les titres. L'Université Versailles-Saint-Quentin fête ses 25 ans. Jeudi 8 juin, plusieurs animations sont prévues pour l'occasion. Nous recevons sur le plateau Fabienne Misguich, vice-présidente en charge de la vie universitaire et chef de projet du gala. Mais on débute ce 7-8 les invités avec Madame Alary Jean, principale du collège Le Village, et Monsieur Larbi Touahir, conseiller municipal à Trappes. Il organise samedi 10 juin à la conquête des métiers. Le but, aider les jeunes à s'orienter après le brevet. Je ne me suis pas trompé? Non, on est là. Alors pourquoi vous avez mis en place cet événement? Dites-moi. Alors en fait, depuis quelques années à Trappes, on organisait ce qu'on appelait avant la soirée qui s'intitulait « Qui est l'exemple ?» L'objectif, c'était sur la base et sur la demande des jeunes, de réunir des professionnels de tout corps de métier pour échanger avec eux. Et on faisait en général le vendredi soir avec un public qui pouvait toucher des sixièmes jusqu'à des étudiants, parfois des élèves de terminale. Donc on avait une très grande dispersion et cela se faisait sous forme de speed dating. Donc c'est vrai que les plus âgés avaient tendance à poser des questions qui prenaient plus de temps. Il y avait un échange plus construit avec eux. Et donc là, progressivement, on a décidé avec les chefs d'établissement d'organiser une session spécifique pour les élèves de 4e, parce que c'est quand même en 4e que l'on demande les premières orientations. Et du coup, on a décidé donc d'opérer cette collaboration qui, j'espère, sera fructueuse. C'est vraiment un besoin sur le territoire. Il y a vraiment des jeunes de plus en plus qui sont perdus à cette période de leur vie. C'est un très gros besoin parce que ce soit sur le territoire ou ailleurs, lorsqu'on demande à un jeune de 13 ou 14 ans de se projeter sur l'avenir, lui, il se projette à une semaine. Ah, personnellement, je ne pensais même pas être là, moi. Voilà, donc c'est très compliqué quand même de se dire qu'on va construire un parcours à cette époque-là. Or, quand ensuite les choses en 3e s'accélèrent, parce qu'ils gèrent à la fois la préparation de l'examen, du lycée, de l'orientation, c'est déjà un peu tard et pour certains, c'est une source de stress énorme. Donc se dire qu'en 4e, on commence à les faire se projeter, mais en les accompagnant, c'est-à-dire on ne les jette pas dans le vide, mais on se dit on va essayer de leur faire prendre conscience qu'il y a des possibles, eh ben, c'est l'enjeu de cette opération-là. Ça se passe comment, cet événement? Alors en fait, sur l'opération, on a en fait plusieurs métiers donc, qui vont être présentés aux jeunes sous forme de speed dating. En fait, on va avoir différentes salles de classe où on a regroupé donc, les métiers du droit, les métiers de l'hôtellerie, les métiers autour des animaux, de l'automobile. Et l'idée, c'est de leur montrer que derrière un corps de métier se cachent plusieurs métiers. Oui, parce l'idée, que c'est de susciter des vocations. Avocat, on ne sait pas ce qu'il y a à côté, le greffier, le notaire. Voilà. D'accord. Et l'idée, c'est vraiment aussi de lutter contre l'autocensure. C'est dire à nos jeunes trappistes, ici en l'occurrence, vous êtes intéressés par les métiers, par exemple, de l'hôtellerie ou de la santé ou les forces de l'ordre. Voilà tous les corps de métier. Et par exemple, sur la santé, on va leur présenter un médecin potentiellement, mais l'aide-soignante et l'infirmière. Et on va essayer de un peu désenclaver cette autocensure qui est un barrage, en fait, pour leur construction personnelle et professionnelle. Ils sont beaucoup à avoir cette autocensure. C'est vrai que moi-même, au moment de mon orientation, je ne me voyais pas ici ou même journaliste. C'est pourquoi cette censure-là? Il n'y a pas assez de... Il y a une censure dans le vécu familial, parce que on est quand même sur une population, sur Trappes, globalement défavorisée. On est quand même à plus de 60% de catégories socio-professionnelles défavorisées, donc c'est pas immédiat de penser à certains métiers. Et c'est vrai que l'ambition, du coup, c'est quelque chose qui est à développer, qui est à développer au sein de l'école. Or, les familles nous font vraiment confiance pour ça. Mais en même temps, il y a des moments où elles nous disent, nous, on ne peut pas ou on ne sait pas. Donc c'est important de questionner les jeunes. Et on a vraiment fait une démarche de projet à l'échelle des 3 collèges sur les métiers qui pouvaient les intéresser. Et en fonction de leurs réponses, on a construit donc 11 secteurs avec chaque fois 3 ou 4 professionnels qui vont venir présenter des métiers qui ont trait à ce secteur, en faisant aussi attention à promouvoir l'égalité filles-garçons. Parce qu'on a aussi ça, se dire que des filles peuvent exercer des métiers traditionnellement masculins ou qui se veulent masculins, et inversement, des hommes qui peuvent présenter des métiers de la santé en étant autre chose que médecin. Il y a des infirmiers. Donc ça, c'est quand même crucial de se dire que les familles et les jeunes vont pouvoir commencer à discuter avec des gens qui vont leur expliquer quel a été leur parcours et aussi qu'il n'y a pas une voie royale,
qu'on peut arriver à ses fins en ayant plusieurs carrières ou en ayant eu des ruptures quelquefois qui ont été nécessaires pour envisager une nouvelle reprise d'études. Aujourd'hui, vous pensez qu'il n'y a pas assez de professionnels qui passent dans les collèges, montrer tout ça aux élèves? Il y a le côté, oui, un petit, enfin, défavorisé, mais il y a aussi ce côté, les élèves ne savent pas comment est le monde de l'entreprise, très clairement. Là, l'idée aussi, c'est de le faire de manière un peu informelle. Ça veut dire que là, les jeunes, ils ne vont pas être forcément dans leur classe avec leurs professeurs. Ils vont être mélangés. C'est sur tous les jeunes de la ville. C'est un échange qui est beaucoup plus intéressant tant pour le collaborateur d'entreprise qui va venir présenter son métier que pour le jeune qui va être là et qui va pouvoir poser en toute liberté ses questions parce qu'il ne va pas être devant ses camarades de classe, devant le professeur, devant l'institution que peut représenter parfois le collège en soi. Eh bien, je vous remercie d'être venu sur le plateau. Vous restez avec nous et j'espère que votre événement va fonctionner. C'est important. Merci. L'Université de Versailles-Saint-Quentin a 25 ans. Demain, plusieurs animations sont prévues pour l'occasion. Pour en parler, nous recevons sur le plateau Fabienne Misguich, chef de projet du gala. Bonsoir. Bonsoir. 25 ans. Oui, déjà. Donc, déjà. Effectivement, l'université est née le 22 juillet 1991 par un décret, ainsi que 3 autres universités. C'était le plan Université 2000. Et donc voilà, nous voulions fêter cet événement. Donc il y a eu tout un tas d'événements tout au long de l'année. Mais là, cette fois-ci, demain, c'est le jour J. Le jour J. Alors, comment il va se dérouler ce jour J? Alors, ce jour J... peut-être d'abord réexpliquer un petit peu le cadrage qu'on voulait faire. Allez-y. Donc l'idée, c'était d'organiser un événement festif, évidemment, qui nous permette de nous rassembler, à la fois les personnels administratifs, les enseignants-chercheurs, les étudiants actuels, mais aussi alumni, parce qu'en fait, nos diplômés sont très demandeurs de revenir à l'université. Ce sont nos ambassadeurs. Donc ça, c'était très important. Dans la deuxième lettre, et de nous rassembler, puisqu'on couvre tout le territoire, et donc on a décidé de faire cet événement festif à Versailles, à l'UFR des sciences. Donc la deuxième point de cette lettre de cadrage était de favoriser le portage étudiant. Et donc, je vais vous l'expliquer dans quelques instants. Et ça a fonctionné aussi bien pour une conférence TEDx que pour l'organisation du gala. On est là derrière en backup, mais c'est vraiment porté par des étudiants. Et surtout, c'est la première fois qu'on fait un événement comme ça, où on associe le personnel et les étudiants. Ce qui était un pari. Le pari, visiblement, a marché, puisqu'on a dû surbooker, on est complet. Et donc ça, c'était l'originalité. Vraiment créer une cohésion, quoi. Complètement. Et ça, c'était l'originalité un petit peu de ce projet. Et l'idée, enfin, c'était de retracer ces 25 ans, mais aussi de montrer notre maturité. Notre cœur de métier, c'est l'enseignement, c'est la recherche, mais montrer aussi le plaisir qu'on a tous à travailler ensemble. Donc voilà. Donc ça va s'organiser de cette façon. Donc c'est surtout l'après-midi. Tout d'abord, il va y avoir une conférence TEDx. Donc ça, c'est des étudiants qui portent ce projet, qui ont eu la licence TEDx. C'est une licence américaine, donc une licence TEDx UVSQ. Alors, dites rapidement pour nos spectateurs ce que c'est le TEDx. Moi, je sais, mais... ce sont des conférences données par des spécialistes, mais pour tout public. Et donc, ils ont eu comme label, ils ont proposé donc invisibilité mais essentielle. Et donc, ils font venir des spécialistes sur ce thème, notamment quelqu'un qui va venir nous parler de l'ADN, qui est vraiment la machinerie interne des cellules, qui va nous parler aussi de management, c'est invisible mais c'est essentiel, qui va aussi nous parler du Wi-Fi par la lumière, donc c'est invisible mais sans Wi-Fi, on est un petit peu bloqué. Ça devient compliqué. Voilà, ça devient compliqué. Donc ça, on est très fiers parce que c'est vraiment un projet porté par des étudiants, donc de l'Institut supérieur du management, donc ça c'est intéressant. Ensuite, il y aura un tournoi sportif, ça c'est organisé par le service des sports, où on organise des compétitions pareilles, étudiants, personnels de badminton en double, et enfin une cérémonie à partir de 17h. Donc là, on aura une période de discours avec évidemment des politiques, et ensuite on a le plaisir, donc Patrice Carmouze a accepté d'animer cette cérémonie. Que l'on connaît bien ici. Voilà, que vous connaissez bien ici, d'animer cette cérémonie. Donc ça va être des petits pitchs de quelques minutes qui vont nous permettre de retracer notre histoire, mais aussi de montrer où on en est, et de montrer notre niveau de maturité.
Enfin, il y aura un buffet. Donc là, notre partenaire, le Crous, qui s'occupe de la restauration dans les établissements du supérieur, bien participe à ce buffet. Et ensuite, on aura un fameux gala. Donc là, le gala porté par les étudiants, à nouveau, c'est eux qui ont trouvé le DJ, c'est eux qui s'occupent de tout, de l'organisation, de l'accueil. À part du bar, on a préféré garder le bar. La main mise dessus, je peux comprendre. Mais voilà. Et donc, on fait venir un DJ qui est assez connu, donc le groupe Jabberwocky, et donc voilà, ça fonctionne bien aussi. Donc ça, c'est demain soir. Vous avez dit qu'il y a beaucoup d'élèves qui ne sont plus aujourd'hui à l'université, qui vont contribuer à cette journée. Au bout de 25 ans, il y a quand même des liens donc, qui se sont tissés. Tout à fait. Alors, il y a des liens parce que notamment, nous avons un cluster. Donc, sur ce cluster sont inscrits les anciens diplômés qui forment un réseau qui indique dans quelle entreprise ils travaillent. Et donc, ce réseau, en fait, permet à des jeunes diplômés d'aller voir s'il y a quelqu'un dans une entreprise, bon, je ne vais pas en citer, mais voir s'il y a un ancien du VSQ. S'il y a un ancien du VSQ, il peut le contacter directement par ce cluster et lui demander comment s'est passé l'entretien, comment est l'entreprise. Et d'ailleurs, par rapport à ça, il y a plusieurs événements qui ont été faits où des professionnels, enfin des anciens de l'UVSQ revenaient durant des forums pour orienter les élèves. Eh oui. Voilà, et donc là, il y aura des ambassadeurs qui vont venir sur scène et qui vont... Et parce qu'il y a aussi des ambassadeurs qui se sont amusés à rechercher des diplômés de l'UVSQ qui n'étaient pas forcément sur le cluster, donc il y a ça, on va le montrer, mais on va voilà aussi montrer des étudiants qui sont passés, qui étaient apprentis à l'UVSQ, qui sont qui sont sortis, voilà ce qu'ils ont fait, voilà ce que leur a permis de faire l'UVSQ. Voilà. Et donc, non, voilà, non, j'étais en train de penser dans les anciens. On a aussi quelqu'un, vous parliez de Trappes, qui vient de Trappes et qui voilà, c'est un beau témoignage qui dit l'UVSQ, c'était un ascenseur social. Je ne connaissais pas les codes. Je suis arrivée en fac de droit et l'UVSQ m'a permis de passer une marche supérieure. Et donc, ce sera de ce genre aussi de témoignages que l'on aura. Et pour finir, très rapidement, c'est quoi l'avenir de l'université après ces 25 ans? Un ou deux projets? L'avenir, évidemment, la question de Paris-Saclay, comment tout ça va s'articuler, mais aussi notre position sur le territoire. Nous, on ne déménage pas sur le plateau de Saclay, donc nous, on a toujours cet ancrage dans le territoire que l'on défend aussi. Eh bien, deux beaux événements à venir. Vous irez à l'université? J'irai peut-être faire un tour. Je ne suis pas diplômé de l'UVSQ, mais j'irai pas vraiment entier. Est-ce que vous irez samedi? Peut-être, oui, tout à fait. Et on s'intéresse évidemment aussi à l'insertion professionnelle. On a aussi des semestres. On a des partenariats. Eh bien, très bien. C'est la fin de ce 7-8 Les Invités. Merci de nous avoir suivis et surtout, bonne soirée.